Salut tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo et le sujet de la vidéo du jour ça va être tout ce qui va être échec et faire face à un échec. Hier j'ai eu un événement en ligne avec le programme de réorientation de ma fac qui s'appelle Rebond Sup et du coup j'ai fait un zoom avec les anciens de Rebond Sup et j'ai pu l'animer. On était quasiment tous en réorientation où on avait quasiment tous eu un potentiel premier échec dans notre vie. Avant de commencer et d'aller plus loin, petit disclaimer, c'est avec des échecs que vous allez réussir dans la vie. Si tu tombes jamais, le jour où tu tombes, même si c'est pas violent, tu resteras à terre. Par contre, si tu as l'habitude de tomber, tu vas toujours te relever et toujours te relever de façon beaucoup plus forte. Et ça, c'est ce que j'ai appris ces dernières années, on peut dire. La première chose à savoir, très important quand on est en échec, il faut encaisser la nouvelle. Faut te dire, ok, là j'en peux plus, là je vais faire comme ça. Il faut d'abord s'écouter soi. Si jamais t'es en échec scolaire, continue pas, arrête l'école, ça sert à rien. Si c'est juste vraiment pour avoir un bout de papier qui t'est même pas indispensable pour tes projets, oublie. Laisse ça tranquille. C'est pas grave. T'as d'autres possibilités. Tout plein de trucs. T'es pas obligé d'aller dans le supérieur. Si après le bac, tu sens vraiment que t'es en gros décrochage, t'es pas accroché du tout aux études, next. Quand on a un échec dans notre vie, il faut surtout remettre en question le pourquoi du comment c'est arrivé et comment tu peux voir le verre à moitié plein au lieu de voir le verre à moitié vide. T'as un échec dans ta vie, il est là exprès. C'est vraiment genre la vie qui te dit ok, là tu dois te bouger, ça doit changer parce que il y a quelque chose de mieux qui t'attend plus loin en fait. Si j'avais pas redoublé et si j'avais pas travaillé chez McDo, je me serais pas rendu compte que j'avais une capacité d'adaptation assez rapide, que j'étais capable d'écouter et de progresser. Allez savoir pourquoi si je comprends pas le truc, je vais pas le faire. C'est comme la crypto-monnaie, j'ai mis un temps inconsidérable à comprendre le concept et tant que j'avais pas compris le concept, j'ai jamais investi. Le jour où j'ai investi, je me suis acheté ce que vous voyez juste derrière, ce qui est mon canapé lit. Ça me sauve bien la vie, hein. J'ai découvert que les doubles, c'était le paradis. Comment tu fais pour que tu voyes ça comme une réussite? C'est pas une perte de temps. Ce que tu as appris va forcément te servir, que ce soit dans la vie courante. Et surtout, ne pas oublier que si tu prends plus de temps que les autres, c'est qu'une fois arrivé à la ligne d'arrivée à ton objectif final, tu vas vraiment, toi, être épanoui dans ta vie et tu vas pas te dire « Ok, j'ai passé 40 ans de ma vie dans un taf que j'ai pas aimé. » La troisième chose qui est un peu plus compliquée quand on doit gérer un échec. Par exemple, quelqu'un qui va te dire moi j'ai 18 ans et je sais déjà ce que je veux faire, je suis déjà dans la bonne filière et tout. Ce genre de personnes, vous savez ce que vous pouvez leur dire? Écoute, on n'est pas rendu, t'as encore 3 ans devant toi, ça se trouve d'ici 3 ans je te retrouve dans un food truck à vendre des frites. La vie on sait pas de quoi elle est faite. Du moment que vous êtes épanoui, l'échec ne se verra pas. Personnellement j'ai redoublé, je me réoriente. Et j'ai jamais été aussi heureuse de ma vie parce que j'ai un chez moi. D'ailleurs, ici, c'est mon nouvel appart que je loue moi-même. Je subviens à mes besoins moi-même. J'achète tout moi-même. Je suis vraiment une adulte indépendante. Et à 20 ans, quand t'es étudiante, être indépendante totalement de tes parents, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire au jour d'aujourd'hui. Et du coup, ça me tenait vraiment à cœur. Je me suis dit, ok, je redouble, je me réoriente, mais je m'en fous. Je veux une vie d'adulte, rien qu'à moi, avec mes libertés à moi et mes choix à moi. Je vais conclure cette vidéo par quelque chose qui a mis du temps à rentrer dans mon cerveau. Vous ne devez rien à personne. Vous faites les choix que vous avez envie de faire, les choix qui vous motivent le plus. Les choix qui te permettent de te lever le matin et de te dire putain je me suis levé, aujourd'hui j'ai fait quelque chose de grand. Même si t'as fait quelque chose de petit, comme remplir ta bouteille. Alors, c'est écrit là, mon avenir dépend de mon aptitude à obtenir ce que je veux. Vraiment. J'espère que t'as aimé cette vidéo. J'avoue c'était un peu une vidéo pépouse parce que j'avais envie et besoin de vider mon sac. Donc à toi de me dire en commentaire si ça t'a plu. Si tu veux d'autres vidéos comme ça, si c'était assez dynamique ou pas, si le nouveau cadre te plaît ou pas. Et puis en vrai, je t'invite à tout me dire en commentaire. Parce que sinon, on risque d'y passer 3 heures. Mais je pense que l'échec, c'est un sujet à débattre encore un peu. Donc si jamais t'as des questions, écoute, j'y répondrai dans une prochaine vidéo. Et comme ça, on pourra faire une série un petit peu en mode gestion de l'échec.